Toujours dans la même attitude, nous allons passer à la lecture de la parole. Et juste après cette lecture, nous allons faire une courte prière pour nous introduire dans la parole. Nous allons lire dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 12 à 15. Jean chapitre 3. Verset 12 à 15. J'ai lu les 12 autres versets jusqu'au verset 15. Je dis au nom de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur de grâce et d'amour, nous voici arrivés au moment d'écouter ta parole. Nous te disons sincèrement merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous te disons également merci parce que tu as accepté de nous utiliser ce matin comme instrument par lequel tu vas faire passer ton message à ton peuple et à nous-mêmes. Sois celui qui va régner, Seigneur, du début à la fin. Sois celui qui va nous communiquer, Seigneur de grâce. Sois celui qui va communiquer avec nos cœurs, que cette parole puisse rester gravée dans nos cœurs et que nous puissions être en mesure de pouvoir la mettre en pratique. Que nous puissions la vivre dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je pensais que quelqu'un était très fort. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la bénédiction, c'est une parole. La bénédiction, ce ne sont pas les véhicules. La bénédiction, ce ne sont pas les biens matériels. Mais la bénédiction, c'est une parole. Pourquoi, lorsque vous êtes en face d'un homme de Dieu, lorsque vous êtes en face d'un enfant de Dieu, vous bénis par sa parole. En tout cas, il faut dire Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Jacob, après avoir reçu la prière de son père, la prière de bénédiction, la Bible dit, il a voulu quitter la maison de son père et de sa mère pour s'éloigner de son frère. Il a fui son pays. Il est allé vers le pays où habitait son oncle. Lorsque Jacob a fui son pays, il n'était pas sorti de son pays avec des biens matériels. Lorsqu'il est sorti, il est sorti main vide. Mais lorsqu'il est rentré, il est rentré avec beaucoup de bétail. La Bible dit qu'il est rentré avec beaucoup de richesses. J'ai compris une chose. C'est qu'il a fait que Jacob rentre avec beaucoup de richesses. Ce n'est pas le fait d'être allé chez son oncle. Ce n'est pas le fait d'avoir travaillé chez son oncle. C'est le fait que David, quand il a quitté la maison de son père, il a quitté avec la parole de bénédiction. Amen, amen, amen. Je vais bénir au nom de Jésus. J'ai accepté de pouvoir braver la peur, de pouvoir braver le froid pour venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, toute chose, je vais rendre gloire à Dieu qui a pu permettre qu'aujourd'hui je puisse me tenir devant de vous. Comme je vous l'avais dit le dimanche passé, en tout cas, je n'avais pas les programmes quand je venais ici de venir prêcher. Je me disais, je vais en vacances. Mais Dieu a utilisé l'homme de Dieu, l'évangéliste Eva, pour qu'en ces jours d'aujourd'hui, nous puissions nous présenter au devant de vous. Non pas pour vous parler de nous, pas pour vous parler de l'évangéliste Kapundoualisa, pour parler du Dieu vivant. Grâce à ces dieux-là. Et là où il est, je me dis, notre Père, Claude Kapundoualisa, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il m'appelle, il me dit,
Tu seras ici quel jour parce que nous voulons que tu puisses nous parler de la part de l'Éternel. À Kinshasa, j'ai prêché. À mon retour, je vais encore prêcher. Et il m'a dit partout où tu iras, s'il y a une assemblée, tu dois également prêcher. C'est comme ça que je suis au milieu de vous aujourd'hui. Moi, j'aimerais que nous puissions dire un mot à Dieu. Pour notre bien-aimé papa, Claude Kabundoualesa, les mots de bénédiction. Là où il est, le Dieu Tout-Puissant les bénisse. Je bénis aussi tous les hommes de Dieu qui nous ont accueillis avec amour. Nous avons vu cet amour-là. Vous savez, la première impression, il est toujours la bonne. Quand on est arrivé, on a vu cette impression. C'était la bonne impression. Dans les chefs des hommes de Dieu, mais aussi dans les chefs du peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Nous allons partager avec vous autour du thème intitulé l'impact de la croix. L'impact de la croix. L'impact de la croix. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez avec l'objectif de pouvoir satisfaire vos passions. Amen, amen, amen. Amen. En d'autres termes, vous venez à l'église, vous n'obtenez pas ce que vous cherchez parce que vous ne savez pas les chercher. Amen, amen, amen. Amen. Et moi j'ai compris une chose, c'est qu'ils veulent avoir quelque chose de la part de Dieu. C'est qu'ils veulent avoir un bien de la part de Dieu. Ils doivent regarder à la croix. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous allons parler de l'impact de la croix. L'impact de la croix qui peut être défini en d'autres termes comme les effets de la croix. Ou l'influence de la croix. L'influence des effets de la croix dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen, 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 amen. L'impact de la croix, c'est un message qui doit être au centre de tous les messages dans l'église de Dieu. Si nous ne voulons pas nous écarter de la parole de Dieu, si nous voulons rester dans la philosophie de Dieu, le message de la croix ne doit pas nous s'éloigner de nous. Et pendant des dimanches, à partir de dimanche, c'est dimanche et le dimanche prochain, nous allons en tout cas partager avec vous autour de ces thèmes. Impact de la Dans la lecture que nous avons faite, là c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Au 13e verset, je pense. Donc au 14e verset, il dit: et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Nous entrons d'abord dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Moïse élève les serpents? Lorsque le peuple d'Israël a quitté Égypte, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, il s'est fait que le peuple de Dieu ou le peuple juif avait murmuré contre Dieu et contre Moïse. Ils ont parlé en mal contre Dieu et contre Moïse en disant ceci: il nous a fait quitter l'Égypte, même si nous étions en esclavage. Mais bien que nous étions en esclavage, nous ne manquions pas quoi manger, nous avions aussi à boire. Mais il nous a fait quitter ces pays pour nous amener dans le désert. Et dans le désert où nous sommes, nous manquons quoi manger et nous manquons à boire. Pourquoi il a fait ça? Ils ont murmuré contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse. Et la parole de Dieu dit: ces murmures sont arrivés aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. Et ça a enflammé la colère de Dieu.
Dieu a envoyé les serpents brûlants. Et tout enfant d'Israël qui était mordu par ces serpents mourait. Et le peuple d'Israël a compris qu'il avait péché contre Dieu. Il est allé encore vers Moïse. Moïse, ceci. Nous avons réalisé que nous avons péché contre Dieu et contre toi. Parce que nous avons parlé en mal contre Dieu et contre toi. Maintenant nous venons vers toi. Et toi tu ailles vers Dieu. Et tu demandes pardon pour que Dieu nous pardonne. Que ces serpents puissent cesser de mordre. Moïse a prié. Il a adressé la parole à Dieu. Dieu a écouté la parole de Moïse. Dieu a dit à Moïse, écoute Moïse, crée-toi un serpent brûlant. Élève-le vers la pêche. Et tout enfant d'Israël qui sera mordu par les serpents, qui regardera vers ces serpents, qui regardera vers les serpents que toi tu auras fabriqués. Même s'il était mordu par les serpents, il va recouvrir la vie. Amen, 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 amen. C'est comme ça que je suis en train de faire cette similitude. Ce matin, je ne vous parle pas d'un serpent. Parce que je sais que les serpents ne donnent pas la vie. Ce matin, je vous parle de Jésus. C'est Jésus qui devait passer à la croix. Jésus qui devrait être élevé. Pas être élevé comme quelqu'un qui monte au ciel. Il devrait être élevé à la croix. La croix qui était la vraie perche. Jésus qui était le vrai serpent. Parce que comme vous le savez, la mort est entrée par les serpents. Les serpents qui avaient menti Adam et Ève. Il fallait que la vie vienne aussi par un autre animal. Mais cette fois-là, ce n'était pas le serpent, c'était l'agneau. Il est avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a fallu qu'il soit élevé. Pourquoi? Pour que quiconque regardera vers lui à la croix puisse savoir l'impact de la croix. Amen. Pour que quiconque sera malade regardera à la croix puisse savoir l'impact de la croix. Pour que quiconque est malade, quiconque est dans une situation de souffrance, regardera vers la croix pour avoir l'impact de la croix, pour avoir l'influence de la croix. Amen. Il a fallu qu'il soit élevé pour que l'impact se manifeste dans nos vies. Pourquoi il devait seulement passer par là? Lorsque nous entrons dans la culture juive, comment ça s'est passé? Tout criminel, toute personne qui marchait à l'encontre de la parole de Dieu, marchait à l'encontre de la parole de l'ordre établi, était puni de mort. Et on tuait les gens de plusieurs manières. Il y a des gens qu'on lapidait. Il y a des gens, et la dernière sentence c'était le fait de passer par les crucifixes ou par la croix. Donc la mort par la croix était la dernière punition de toutes. Parce que cette mort-là faisait en sorte que la personne puisse souffrir davantage avant même de mourir. Il fallait que cette personne soit lapidée. Il fallait que cette personne soit flagellée. Il fallait que cette personne porte elle-même sa croix. Qu'elle transporte sa croix vers Golgotha. Là où elle devra être crucifiée. Et c'est ça la mort que Jésus-Christ a pu connaître. La mort à la croix. Et il est mort à la place qui n'était pas la sienne. Lorsque nous entrons dans la Bible, il a été présenté devant Pilate. Lorsqu'on l'a présenté devant Pilate, Pilate a essayé de l'interroger. Après l'interrogatoire, Pilate a réalisé que Jésus n'était pas coupable. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Pilate a réalisé que Jésus n'était pas coupable. Il va dire à la foule,
Cet homme que vous m'avez présenté, je l'ai jugé, je l'ai interrogé, et je trouvais qu'elle n'est pas coupable. Moi, je pense que je dois la relâcher. La foule a dit, nous ne voulons pas relâcher ces messieurs. Il doit être crucifié. La foule a exigé la mort de Jésus à la croix. Pilate a essayé d'insister. Jusqu'à la troisième fois, la foule persistait avec sa décision ou avec sa proposition. À l'époque, tout gouverneur établi avait le droit de pouvoir, comme c'était pendant l'affaire Pascal, il avait le pouvoir de privilégier un prisonnier ou un criminel. C'est-à-dire tout criminel qui devrait passer par la croix, qui devait passer par la mort. Pendant l'affaire Pascal, le gouverneur avait le pouvoir de les relâcher. Un criminel de son choix, et ces criminels, on va les relâcher. Mais Pilate a voulu utiliser ses pouvoirs. C'est comme ça qu'il va dire à la foule. Moi, j'ai pensé qu'il n'est pas criminel. J'ai pensé qu'il n'est pas coupable. J'ai préféré les relâcher et vous avez refusé. Je vais maintenant utiliser les pouvoirs qui m'ont été donnés. C'est parce que c'est qu'on appelait à l'époque les privilèges Pascal. On a dit au nom de ces privilèges, je vais changer cette personne. Et la foule a dit, à la place de cette personne, relâche-nous Barabbas. La foule a voulu choisir Barabbas à la place de Jésus. Laisse-moi te dire, quand j'ai essayé de sonder les Écritures, j'ai compris une chose. Barabbas signifiait Jésus Barabbas. Barabbas signifiait fils. Tu pères. Abba qui signifie fils. Abbas qui signifie père. C'est-à-dire Barabbas signifiait fils du père. Ils n'ont pas voulu les faux Barabbas. Ils ont voulu les vrais Barabbas. Ils ont voulu les vrais fils du père. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sauve-toi et moi. On ne parle pas de Barabbas. On ne parle pas de Barabbas qui est déjà mort. Cette troisième croix n'est pas destinée à Jésus. Cette troisième croix est destinée à Barabbas. Cette troisième croix est destinée à toi et moi. Mais qui a accepté de prendre ta place, qui a accepté de prendre ta place, qui est élevé à la croix. C'est pas pour rien qu'il l'a fait. Il a préféré prendre ta place en tant que Barabbas. On a fait tout ce qu'on pouvait faire de lui. Alors lui qui était Dieu, il a pris ta place, il a pris ma place à la croix, pour que lorsqu'il sera élevé, il y ait une influence dans ta vie. Amen. Lorsqu'il sera élevé, il y a des maladies, que lorsqu'il sera élevé, l'impact de cette croix-là soit manifeste dans ta vie. C'est comme ça que Jésus a pris ta place. Il a pris ma place pour mourir d'une mort d'un criminel, alors qu'il n'était pas criminel. La mort de quelqu'un qui tuait alors qu'il n'avait tué personne. La mort d'un pécheur alors qu'il n'était pas pécheur. Amen, amen, amen. Lui qui était Dieu, il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de prendre ma place. Lorsqu'il sera élevé, toi et moi, pas comme le peuple d'Israël, tu regardais vers les serpents. Et toi et moi, chaque fois que nous sommes en difficulté, chaque fois que nous avons un problème, nous regardons vers c'est comme ça que Jacques dit. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est demander en refusant de regarder vers la personne qui doit nous donner la solution. Demander mal, c'est
demander en ayant des doutes. Toi qui veux avoir le mariage, toi qui veux avoir du travail, tu demandes du travail, mais tu ne regardes pas vers cette personne. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'il est mort. Pour que l'impact de sa mort, pour que l'impact de sa croix soit manifeste dans nos vies. Mais pour que cet impact-là soit manifeste, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des principes qu'il faut respecter. Le premier principe, si nous voulons voir l'impact de la croix dans nos vies, nous devons croire en la personne qui a été élevé à la croix. Amen, amen, amen. Si nous voulons voir l'impact de la croix dans notre vie, nous devons croire en la personne qui a accepté d'être élevée à notre place. Et lorsque nous disons croire en cette personne qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est premièrement l'accepter comme Seigneur. C'est l'accepter comme Seigneur et comme son Sauveur. Lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur, nous laissons à lui, nous abandonnons à lui, nous laissons à ce qu'il puisse régner dans nos vies. Amen, amen, amen. Notre homme ancien doit cesser d'apparaître, doit disparaître, que lui et lui seul viennent régner dans notre vie. Amen, amen, amen. Lorsqu'il règne dans notre vie, nous ne dépendons plus de nous-mêmes, nous dépendons de lui. Amen. Amen. C'est comme ça que lorsque vous allez vous dire, je vais aller en vacances en France, mais on vous dit, quand vous serez en vacances en France, n'oubliez pas de parler avec le peuple de Dieu, pas de prêcher la parole de Dieu. Parce que vous vous êtes laissé guider par lui, vous avez accepté qu'il règne dans votre vie. Amen, amen, amen. Il doit régner comme Seigneur dans notre façon d'agir, dans notre façon de comporter. Nous ne pouvons rien faire sans lui laisser sa place. Amen, amen. Amen. Même les décisions que nous prenons, même les actions que nous voulons mettre en place, si nous l'avons accepté comme Seigneur, si nous croyons en lui, nous pouvons dire des choses, mais à la fin, disons que sa volonté soit faite. Amen, amen, amen. Amen. Et la deuxième chose, je disais, le premier principe, c'est croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Et je dis croire en lui, je dis l'accepter ou le considérer comme ton Seigneur et aussi comme ton Sauveur. Et lorsque la deuxième chose, je suis en train de parler du fait d'accepter Christ comme son Sauveur. Le Sauveur, c'est celui qui vient sauver quelqu'un. Le Sauveur est celui qui vient dans la vie d'une personne. Une personne qui a désespéré. Une personne qui est au bout de ses pensées. Une personne qui est à la limite de ses pensées. Cette personne-là doit se laisser à la merci du Sauveur. Amen, amen, amen. Je suis malade. Je ne sais pas quel problème je peux avoir. Mais si je l'ai accepté comme sauveur, c'est vrai qu'il règne dans ma vie. Mais je dois aller vers lui. C'est toi mon sauveur. Je moi ce que tu veux. Je sais une chose. Si nous prions en disant fais de moi ce que tu veux, il va faire de toi ce que lui veut. Et ce que lui veut, c'est quoi? Ce n'est pas le malheur, mais c'est le bonheur. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et de Amen. Donc le premier principe,
Crois en la personne qui est à la croix. Crois en la personne là. C'est l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Comme Seigneur, il doit régner dans votre vie. Comme Sauveur, vous devez vous laisser à sa merci. Il fera ce que lui-même le fait. Amen, amen, amen. Ça, c'était les premiers principes. Si nous voulons voir l'impact de la croix dans notre vie. Et le deuxième principe, nous avons cru en cette personne qui est à la croix. Le fait d'avoir cru en lui, l'impact de la croix va être déjà visible. Une fois que cet impact est visible, en tant qu'impacté de Jésus, vous devez être en mesure d'impacter les autres. Amen. Je répète. Vous êtes déjà passé par le premier principe. Vous avez cru en lui. Le fait de croire en lui, les effets de la croix vont être déjà manifestés. Une fois que les effets de la croix sont manifestés, ce que vous devez faire, c'est être en mesure d'impacter les autres. Si vous avez par la croix la vie, vous devez impacter cette vie-là aux autres. Si vous avez par la croix la guérison, vous devez impacter la guérison aux autres. Si vous avez par la croix, je ne sais pas quelle sorte de bénédiction, vous devez impacter aussi les autres. En tant que bénédiction, vous devez aussi la bénédiction pour les autres. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, si ces principes sont respectés, l'impact de la croix va être visible dans tout un chacun. Amen. Vous croyez en cette personne qui est à la croix, vous impactez les autres parce que vous avez déjà été impacté. Lorsque ces principes sont réunis, alors on va voir les effets de la croix dans la vie d'une personne. Alors on va voir l'impact de la croix dans la vie d'une personne. Oui, lorsque nous parlons de l'impact, lorsque nous parlons de l'influence de la croix, lorsque nous parlons des effets de la croix, le premier effet de la croix, le premier impact de la croix, c'est avoir la vie éternelle. Amen. C'est avoir la vie éternelle. C'est avoir les saluts. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, verset 51, la Bible dit: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie au monde. Amen. Le premier impact de la croix, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, en dehors de la croix, nous ne pouvons pas prétendre hériter le royaume des cieux. En dehors de la croix, nous ne pouvons pas espérer entrer au royaume des cieux. Le royaume des cieux est destiné à ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est destiné à ceux qui ont l'impact de la croix dans leur vie. C'est pourquoi nous allons sur cette terre. C'est de mener la vie qui nous amène, qui nous approche de la croix. Parce que nous savons qu'à partir de la croix, nous avons la vie éternelle. Amen. Il y a un brigand qui a compris cela. La croix de Jésus était au milieu des deux brigands. Il y avait un brigand à droite et un brigand à gauche. Il y a un brigand qui a pris la parole pour dire à Jésus: c'est le fils de Dieu. C'était dit Dieu. Si effectivement tu étais fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Là c'est le premier brigand. Il a dit cela. Au même moment que ceux qui étaient en train de regarder Jésus, il y a un deuxième brigand qui était à sa droite. Celui-là a pris la parole. Il va répondre à l'autre.
tu dois dire des choses comme ça. Premièrement, nous avons mérité cette croix. Mais celle qu'on n'a pas mérité cette croix, si elle est là, elle n'a pas mérité cette croix. Et toi et moi, nous avons mérité cette croix. Et c'est tourné vers Jésus. Il a dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Je reviendrai dans ta croix. La première personne à pouvoir hériter les royaumes des cieux, c'est la personne qui était à côté de Jésus. C'est la personne qui était avec Jésus. C'est la personne qui était à côté de la croix. Laissez-moi te dire, bien-aimé, même si nous venons dans l'église, nous ne venons pas avec les mêmes intentions, nous ne venons pas avec les mêmes buts. Nous porter les croix, élever sur les croix, mais nous n'avons pas la même attitude. Jésus était au côté. Il y avait une croix à gauche, il y avait une croix à droite. Et les deux croix symbolisent les attitudes que nous avons aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui sont à l'église, qui ont porté les croix. Ils pensent être à la croix. Ils pensent être des chrétiens. En réalité, ils ne le sont pas. Lorsque nous entrons dans leur vie, nous avons humilité. Lorsque nous entrons dans leur vie, nous ne savons pas laisser Jésus régner dans leur vie. Lorsque nous entrons dans leur vie, nous savons que leur sauveur c'est Jésus. Mais il y a aussi d'autres personnes qui savent qui est Jésus, qui savent s'humilier devant Jésus, qui savent que c'est la première attitude, ce sont des personnes humbles. Amen. Ce sont des personnes humbles. Ce sont des personnes ce monsieur n'a pas mérité. Il n'a pas mérité cette croix. Toi et moi, nous l'avons mérité. S'il est là, parce qu'il a commis les crimes. S'il est là, parce qu'il a péché. Mais toi et moi, si nous sommes à la croix, parce que nous avons péché. La deuxième chose, cette personne-là, il a demandé pardon à la croix. Il a dit Seigneur, aie pitié de moi. Il a insisté. Il est allé plus loin pour témoigner encore la foi qu'il avait en Jésus. Pour témoigner encore la confiance qu'il avait en Jésus. En disant Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi quand tu reviendras de ta gloire. Et Jésus a dit, c'est fort. Toi et moi. En dehors de la croix de Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie éternelle. Et là, nous parlons de la vie éternelle. Quand nous avons dit l'impacté doit impacter. L'impacté qui est là, c'est toi et moi. Là, nous ne parlons pas de la vie éternelle. Parce que nous savons que la vie éternelle, nous l'avons de Jésus. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, en tant qu'impactés qui avons la vie terrestre, qui avons la vie éternelle, est-ce que nous impactons aussi les autres? Amen, amen, amen. Est-ce que là où nous sommes, nous communiquons la vie? Si j'ai la vie éternelle, au départ j'avais déjà la vie terrestre, cette vie terrestre qui m'a amené vers la vie éternelle. Si j'ai la vie éternelle en tant qu'impacté de la croix de Jésus, je dois être en mesure d'impacter les autres, qu'ils puissent avoir la vie terrestre, qu'ils puissent aussi avoir la vie éternelle. Amen, amen, amen. Est-ce que nous savons impacter les autres? Est-ce que nous communiquons la vie aux autres? Bien, nous communiquons la mort. Est-ce que dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous comprendre, dans notre façon de vivre, dans la société, dans l'église, dans le milieu du travail, est-ce que nous communiquons la vie? Quelle énergie nous communiquons? C'est l'énergie négative ou l'énergie positive? Qu'est-ce que nous communiquons?
Nous communiquons la bénédiction. Nous communiquons la malédiction. Nous communiquons la vie. Nous communiquons la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, nous devons être de ces gens-là qui communiquons la vie. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà la vie au travers de la croix. Et comme nous avons la vie au travers de la croix, nous communiquons la vie partout où nous sommes. Quand il y a des gens malades, nous communiquons la vie. Quand il y a des péchés, nous communiquons la vie. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons cesser avec les langages négatifs. Avec les langages qui communiquent la mort. Aujourd'hui, je ne sais pas la réalité ici. À cause de l'argent, à cause des postes, il y a des gens qui acceptent d'empoisonner les autres parce qu'ils veulent avoir des postes. Il y a des gens qui empoisonnent les autres parce qu'ils veulent entrer dans le mariage de cette personne-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être de ceux-là qui partons ces gens, soit comme nous, nous qui communiquons la vie. Dans l'église de Dieu, entre les serviteurs de Dieu, ils s'empoisonnent, ils se font du mal. Entre les enfants de Dieu, ils s'empoisonnent, ils se font du mal. Mais où est le message de la croix? Où est l'exemple de la croix? Si l'exemple de la croix est amen, amen, amen. Amen. Prions, bien-aimés. Que Dieu nous aide à rester fidèles à lui. À rester fidèles à lui. À rester dans la communication de la vie. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est le premier impact de la croix. Et le deuxième impact, c'est l'amour. Amen, amen, amen. Amen. Le deuxième impact, c'est l'amour. La Bible dit, dans Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, amen, amen. Amen. S'il a accepté de prendre ta place, s'il a accepté de prendre ma place, l'amour, c'est en d'autres termes le sacrifice de soi. Je me sacrifie à la place de l'autre. J'accepte de prendre la place de l'autre. La place de l'autre qui n'est pas meilleure, mais qui est mauvaise. Moi qui suis assis, je préfère me tenir debout. La personne s'assied. C'est ça l'amour. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est venu, la Bible dit, on a sillonné le monde. On n'a trouvé personne. On pouvait sauver l'humanité. Jésus-Christ qui était Dieu lui-même, il a accepté d'entrer dans la chair humaine, de venir sur la terre, d'être avec Jésus-Christ. Il a accepté de venir à la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Il a manifesté son amour. Il est vrai qu'il était Dieu. Il est vrai qu'il était lui-même Dieu. Mais devant la mort, devant la croix, il a eu aussi paix. Il a eu aussi des douleurs. C'est ça qu'il a dit. Lorsqu'il était en train de prier, il a dit à Dieu, s'il te plaît, Père, si tu veux, éloigne de moi cette troupe. Il a vécu la douleur de cette troupe. Il avait vécu la douleur de cette troupe. Mais il s'est dit, j'accepte, je me comporte en agneau. Comme un flagelle, on me met à la croix pour que les filles et les fils qui sont dans les réveils soient sauvés. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça Jésus. C'est ça l'amour. Il a accepté de mourir à la croix. Une mort de la dernière sentence. Pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Alors que nous n'étions même pas destinés à être sauvés. Parce qu'il est venu pour les siens. Il n'est pas venu pour nous. Il est venu vers nous. Il a dit, je vais récupérer ce peuple. Je vais sauver ce peuple. Je vais me mettre
mettre à la croix à leur place. Que ce peuple soit sauvé. Que ce peuple soit appelé enfant. Amen, amen, amen. Il a témoigné son amour avec nous. Maintenant la question. L'impact qu'il doit impacter. Est-ce que nous faisons aussi preuve d'amour envers ces dieux-là et envers notre prochain? Amen, amen, amen. Amen. Lui, il nous a aimés. Mais est-ce que nous aussi nous aimons? Il a dit lui-même. Là, il est en train de parler à ses disciples. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ah, j'ai compris une chose. Lorsqu'il dit je vous donne un commandement, vous avez dit qu'il y avait des commandements anciens. Les commandements anciens, c'est les commandements de Moïse. Il ne les a pas supprimés. Il ne les a pas bannis. Il ne les a pas supprimés. Il dit je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le Seigneur, laissez-moi vous dire, de Genèse à Apocalypse, si vous allez au ciel, si vous voulez avoir l'impact de la croix, c'est le deuxième commandement. Amen. Est-ce que lui, il nous a aimés? Il l'a dit même. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. La preuve de son amour envers nous, c'est la foi. Nous avons vu ça. Et nous maintenant, est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous nous aimons? Amen, amen, amen. Est-ce que nous aimons aussi? Est-ce que aimer ces dieux-là, c'est marcher dans sa parole. Aimer ces dieux-là, c'est l'adorer en vérité à l'esprit. Aimer ces dieux-là, c'est les laisser contrôler notre vie. C'est faire du bien pour les autres. C'est rester dans sa parole. C'est ça aimer ces dieux-là. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, nous sommes déjà allés au ciel. Parce que l'aimer, c'est aussi aimer notre prochain. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous aimons ces dieux? Est-ce que lorsqu'il y a culte, lorsqu'il y a prière, est-ce que nous acceptons de nous sacrifier pour lui? Est-ce que tu dis pour vérifier sa parole? Parce que c'est sa parole qui va faire en nous, de nous, des vrais croyants, des vrais disciples. Est-ce que nous nous sacrifions? Est-ce que nous abandonnons d'autres occupations pour venir écouter sa parole? Est-ce que nous abandonnons d'autres activités pour venir l'adorer? C'est ça aimer Dieu. C'est ça aimer Jésus. Amen, amen, amen. Nous pouvons bien dire que nous l'aimons. Mais nous devons aussi aimer notre prochain. Parce que ça, c'est sa recommandation. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Dans l'église de Dieu, l'amour n'existe presque pas. Dans nos familles, l'amour n'existe presque pas. Il y a le papa et la maman qui ne sont pas ensemble. Mais les dimanches, ils viennent à l'église. Il y a les parents qui ne sont pas ensemble avec leurs enfants. Mais les dimanches, ils sont à l'église. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, sortez de ces milieux-là. Sortez de cette catégorie-là. Parce que si vous êtes dans cette catégorie, vous êtes dans la catégorie de ce que Jacques a appelé les gens qui prient, mais qui ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Les gens qui demandent, mais qui ne reçoivent pas ce qu'ils demandent. Pourquoi? Parce qu'ils demandent en n'étant pas dans la parole. Parce qu'ils demandent en s'écartant de la croix. Pourquoi nous communique l'amour? Pourquoi nous donne l'amour? Et c'est l'amour. Amen. Amen. Est-ce que nous lorsque notre prochain a péché, lorsque notre prochain a trébuché,
Est-ce que c'est une occasion pour nous de les critiquer? Est-ce que ça peut être Est-ce que c'est une occasion pour nous pour faire des partages et des partages sur les réseaux sociaux? Ou c'est une occasion de prier pour lui? Est-ce que c'est une occasion pour nous de dire Seigneur, est-ce que ça lui va couper la colonne? c'est un homme de Dieu. Cette femme c'est ta servante. Moi si moi elle a péché. S'il te plaît Père, relève-les. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes là à critiquer? Est-ce que nous le faisons? Nous sommes là à faire des commentaires négatifs. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne va pas nous faire du mal. Ça va nous ronger. Parce que c'est le nom de Jésus qui est salut. C'est le nom de Jésus qui est salut. Nous ne sommes pas là à critiquer ceux qui sont tombés. Nous sommes là à les soutenir. C'est ça le frère. Amen, amen, amen. Amen. Ça le frère. Je suis dans mon couple. Je ne parle pas avec ma femme. Je ne parle pas avec mon mari. Et les dimanches, je vais à l'église. Je donne les dîmes. Je donne les offrandes. Je contribue. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, ce n'est pas ça qui compte chez Dieu. C'est l'obéissance à sa parole. Sa parole dit. Amen. C'est pas le fait de donner les offrandes. C'est pas le fait de se sacrifier avec le bien matériel qui va intimider Dieu. Qui va rendre des compatissants par rapport à Dieu. D'être obéissant à sa parole. Dieu est saint. Il a juste la Une parenthèse. Le roi Saoul, avait été établi roi par Dieu lui-même. Et Dieu va parler à Samuel. Il dit à Samuel, va dire à Saoul que Saoul descend à Amalek parce que je veux me venger contre mon père. Lorsqu'il va arriver à Amalek, qu'il puisse tuer tout ce qu'il va voir. Les rois d'Amalek, les animaux d'Amalek, tout ce qu'il y a là-bas, puisse les tuer. Les animaux qui puissent les vouer à l'interdit. Qu'est-ce que Saoul a fait? Saoul est arrivé à Amalek. Il a combattu. Il a tué. Et la première chose, il prend les rois Agar, les rois d'Amalek. Il les met de côté. Il prend tous les animaux qui étaient en bonne santé. Il tue tout ce qui avait une taille fétiche, éjective et consort. Il regarde tout ce qui avait la bonne chair. Il rentre à Israël. La Bible dit Saoul avait poussé Dieu à avoir la colère. Dieu s'était fâché contre Saoul. Dieu appelle Samuel et dit Saoul n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Je me répands d'avoir établi comme roi sur Israël. Aujourd'hui, je ravis la royauté dans ses mains. Va aller lui dire. Et Samuel va dire à Saoul ce que Dieu lui avait dit. Et qu'est-ce que Saoul dit à Samuel? J'ai trouvé les animaux. Les animaux qui étaient en bonne santé. Les rois, je les ai gardés. Les animaux, je les ai gardés. Parce que je voulais les offrir en sacrifice à Dieu. Et Samuel va dire à Saoul, mieux vaut l'obéissance que
pratiquer les sacrifices. Amen, Amen, amen. amen. En réalité, l'acte posé par Saoul n'était pas mauvais. Parce que les animaux, c'était pour offrir à Dieu. C'était pas pour lui-même. C'était pour offrir à Dieu. Et il a voulu offrir à Dieu, pas dans la volonté de Dieu. Et ça a suscité la colère de Dieu. Et Dieu l'a béni. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, si nous voulons réussir avec Dieu, si nous voulons voir l'impact de la parole, soyons ceux qui obéissons à la parole. Parce que si nous obéissons à la parole, nous devons être visibles. C'est que nous fions au sacrifice. Amen, amen, amen. On peut sacrifier. Mais si on est en dehors de la parole, si on ne respecte pas la parole, on n'a rien fait. Et ce matin, la parole de Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Faisons un examen de conscience. Dans nos familles, est-ce que nous sommes en bon terme avec tout le monde? Dans l'église, est-ce que nous sommes en bon terme avec tout le monde? Dans le milieu du travail, est-ce que nous sommes en bon terme avec tout le monde? Dans notre couple, est-ce que nous sommes en bon terme? Si la réponse est oui, gloire à Dieu. Mais si la réponse est non, agenouillons-nous, disons à Dieu, aide-nous Seigneur, à nous pardonner les uns les autres, à nous aimer les enfants, à nous aimer les uns les autres. Amen, amen, amen. Amen. Faisons un grand effort pour vivre dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Amen, amen, amen. Amen. Et la troisième chose que la croix nous a apporté, c'est que la croix nous a fait entrer dans l'héritage d'Abraham. Amen, amen, amen. Amen. La croix nous a fait entrer dans l'héritage d'Abraham. C'est pourquoi dans Galates chapitre 3 verset 29 la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham. Vous êtes les héritiers selon la promesse. Amen, 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 amen. Amen. Je me relis. C'est lui qui peut trouver en premier. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Le verset 29. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. La croix fait de nous héritiers d'Abraham. Et que nous sommes héritiers d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Qui est Abraham? C'est le patriarche de la foi. La Bible l'identifie comme la personne qui avait la foi au niveau au plus élevé. Et ici la Bible dit, au travers de la croix, nous sommes héritiers d'Abraham. Ça veut dire quoi? Si nous sommes héritiers d'Abraham, tout ce qui appartient à Abraham, tout ce qui appartenait à Abraham, nous appartient aussi. Amen, amen, amen. Amen. Si nous sommes héritiers d'Abraham, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix, qui nous a rendu héritiers d'Abraham, tout ce qui appartenait à Abraham, qui appartient aussi. Tout ce qui était à Abraham, nous le sommes aussi. Amen, amen, amen. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Abraham. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 1 à 3. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis l'Éternel Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Amen. Amen. Et si nous allons plus loin,
Dieu fait des promesses à Abraham. La première promesse, il dit à Abraham, là où sont tes pieds, je te les donnerai en possession. Amen, amen, amen. Il était à Canaan. Canaan qui n'était pas sa terre. Dieu a dit, parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai aimé, là où sont les plantes de tes pieds, ces pays-là, je te les donne en possession. Amen, amen, amen. Première promesse. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, toi qui vis ici, ici c'est chez toi, ici là, je n'ai pas donné ces lieux en possession. Toi, tu n'as qu'à entrer dans la possession. Et la deuxième promesse, il dit, je rendrai ton nom grand. De toi sortiront plusieurs nations. Et il dit encore, seront bénis ceux qui te béniront. Seront maudits ceux qui te maudiront. C'est pourquoi je vais dire à un héritier d'Abraham, je vais dire à un héritier d'Abraham, seront bénis ceux qui te béniront, et seront maudits ceux qui te maudiront. Pourquoi? L'impact de la croix. Sans la croix, on serait appelé Congolais tout court. Sans la croix, on serait appelé XY tout court. Mais grâce à la croix, nous sommes appelés chrétiens. Grâce à la croix, nous sommes appelés héritiers d'Abraham. Ce sont des gens qui sont féconds. Ce sont des gens qui ont des enfants. Ce sont des gens qui sont bénis. Ce sont des gens qui sont protégés. Ce sont des gens qui ont tout ce dont ils ont besoin. Amen, amen, amen. Nous devons nous connaître. Nous sommes héritiers d'Abraham. Nous sommes héritiers d'Abraham. Faites des lettres. Tout nous appartient. Amen, amen, amen. Le fait des lettres. Tout nous appartient. Le plus important, c'est de croire à la personne qui est à la croix. C'est d'impacter les autres. Lorsque tu seras béni, en tant que fille et fils d'Abraham, tu vas bénir les autres. Tu feras la source de bénédiction pour les autres. Parce qu'Abraham a été la source de bénédiction pour les autres. Si nous avons de lui, c'est parce que nous venons de lui. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On lui a promis d'entrer à Canaan. Ses pieds étaient à Canaan, mais on a dit on va te donner ces liens en possession. Il est mort. Mais le peuple d'Israël est entré. Le peuple d'Israël, en réalité, les liens étaient aussi très éloignés. Mais s'ils sont entrés, c'est à cause de cette parole. Abraham, qui signifiait avant qu'il ne se rencontre avec Dieu, qui signifiait père élevé, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a changé son nom, appelé Abraham, qui signifie père des multitudes. Comme étant père des multitudes, Israël était entré. Comme étant père des multitudes, toi et moi en tant que chrétien, nous entrons. Et lorsque je parle de Canaan ici, je ne parle pas des Canaan spirituels et physiques. Je ne parle pas du Canaan physique. Lorsque je parle du Canaan ici, je suis en train de voir les Canaan spirituels. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si nous regardons plus les canaux spirituels, les choses, ça va être des surplus, ça va être des supplémentaires, et Dieu va nous donner. Si nous nous comportons comme les vrais héritiers d'Abraham, qui marchent dans la tête de la parole de Dieu, qui marchent dans la présence de Dieu, qui marchent dans la paix, qui marchent dans la foi, dont les canaux spirituels. Si nous avons les canaux spirituels, le mariage viendra de lui-même. La prospérité viendra d'elle-même. La viendra d'elle-même.
Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Les héritiers d'Abraham. J'aimerais que quand nous allons sortir ici, nous puissions être à l'aise. Nous puissions être dans la joie. Et nous appeler héritiers d'Abraham. Effectivement, nous les sommes. Nous ne sommes pas par nos efforts, mais nous sommes au travers de la croix. Amen. Et en tant qu'héritier d'Abraham, nous avons droit à tout. Nous avons droit à tout. Nous avons droit aux bénédictions matérielles, aux bénédictions spirituelles, nous avons droit en tant qu'héritier. Amen, amen, amen. Oui, ça ce sont les bénédictions qui ont été promises. Nous sommes en train de les vivre. Mais pour être les vrais héritiers d'Abraham, nous devons mener la vie d'Abraham. Abraham était un homme qui marchait dans la présence de Dieu. Abraham était un homme intègre. Abraham était un homme obéissant à la parole de Dieu. Abraham était un homme qui faisait preuve de la foi. Je vais juste insister sur un élément. C'est l'obéissance d'Abraham. La Bible dit Abraham avait un seul fils qui s'appelait Isaac. Dieu appelle Abraham et lui dit Abraham, regarde vers les pays de Morija. Le pays de Morija. Là, il y aura une colline que je vais te montrer. Prends ton fils, ton unique fils. Tu vas aller me l'offrir en holocauste. C'est la montagne que je te montrerai à Morija. C'est son fils unique. Dieu a même insisté. Son fils unique bien-aimé. Il savait que c'était son fils unique bien-aimé. Prends ses fils, va dans le pays de Morija, à la colline que je te montrerai, l'offrir en holocauste. La Bible dit, Abraham a pris des de ses serviteurs, il a pris Isaac, ils ont fait le chemin. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ils ont vu la montagne loin. Dieu lui dit, voilà la montagne, c'est là que tu vas m'offrir ton fils unique, bien-aimé. Abraham va dire à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons adorer sur cette montagne. Amen, amen, amen. Il a pris les bois, il a donné au sacrifice. C'est des sacrifices qui devaient encore transporter les bois. Il a pris les couteaux, il a donné au sacrifice qui est Isaac. Il a donné le feu à ce sacrifice. Il a dit, allons adorer. L'enfant ne savait pas qu'on allait pour les sacrifices. Ils ont fait le chemin. Arrivé quelque part, Isaac va dire à Papa, j'ai les couteaux, j'ai le feu, j'ai les bois. Où est le sacrifice? Mais où est le sacrifice? Ils avancent. Papa lui dit, mon fils, allons seulement. Dieu sait pouvoir. Ils ont avancé. Arrivé à la montagne, il a dressé l'autel. Il a dressé l'autel. Il a mis l'enfant. Il a mis son couteau. Lorsqu'il voulait égorger l'enfant, il a entendu la voix de l'ange de l'Éternel. Il a entendu la voix de l'ange de l'Éternel qui lui dit, Abraham, ne fais pas ça. J'ai compris ce que tu es. J'ai vu que tu as été obéissant. J'ai vu que ton cœur était disposé à m'offrir ton unique et bien-aimé enfant. Ne le fais pas.
Regarde derrière toi. Lorsque Abraham a regardé derrière, il a vu un bélier. Il a pris les béliers. Le bélier a remplacé Isaac. Amen. C'est important ici. C'est le plus important, c'est pas l'acte. C'est l'intention. Abraham, son intention, c'est d'offrir son fils unique et bien-aimé. Je vais ouvrir une parenthèse. Ici, nous sommes en train de parler d'Isaac. Isaac qui était le fils d'Abraham. Mais il a fallu qu'il y ait un vrai Isaac. Isaac a été crucifié. Isaac a été mis sur l'Holocauste. Isaac là, Jésus-Christ. Parce que Isaac ici, c'était juste un symbole. C'est ce qui devrait se passer au Nouveau Testament. Le vrai Isaac, c'est Jésus-Christ. Ça, c'était juste une parenthèse. Je reviens à Abraham. Ce qui était important, c'était l'intention. Amen, amen, amen. Amen. Il a voulu sacrifier. Il a sacrifié son fils. Parce qu'il avait déjà sacrifié. Parce qu'il y a déjà dans Meka. Alors que c'était son fils unique. Qu'il aimait bien. Il te dit, j'ai vu ton cœur. J'ai vu que tu étais disposé à sacrifier ton fils unique. Et il lui a dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham, je t'ai béni. Et là, j'ai compris une chose. Si nous sommes héritiers d'Abraham, nous devons être obéissants. Mais aussi, nous devons être en mesure de sacrifier nos fils uniques. Si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons voir les promesses dans nos vies, soyons de ceux-là qui sont prêts à sacrifier nos fils uniques. Amen, amen, amen. Amen. Centre de réveil, laissez-moi vous dire. Vous êtes les bénis. Ce matin, j'étais en train de parler avec l'homme de Dieu, Joël. Je lui disais, vous, vous devez prier pour Wallace. Parce qu'il est une bénédiction pour l'église corps du Christ. Parce que je connais cet homme. Je connais ce qu'il a fait. Cet homme-là, c'est un homme qui savait sacrifier ses fils uniques. C'est un homme qui sait sacrifier ses fils uniques. Donc ici, je ne parle pas de fils. Ici, je parle de biens matériels. Cet homme-là, c'est un homme à l'époque. Il pouvait prendre son seul véhicule. Amen. C'est ça les héritiers d'Abraham. Moi, je confie. Je l'atteste. Je l'ai dit encore très haut. C'est l'héritier c'est quelqu'un qui ne regardait pas ses souffrances. C'est quelqu'un qui ne regardait pas ses problèmes. Il a un problème. Jésus, il a donné sa parcelle. Il y a des gens qui m'ont posé la question ici. Pourquoi pas le passer par ma chose? Il a pris la passée. Il a donné son passé. Je suis en Bougimaï, ça fait 3 ans. Chaque fois qu'il vient en Bougimaï, il y a un je ne sais pas quoi. S'il sort au moins d'argent, c'est 15 000 $. C'est plus de 20 000 $. Il ne peut pas venir en Bougimaï. Sans laisser quelque chose. Sans continuer à aller dans les je l'ai vu. Récemment, j'ai joué avec lui, je crois que c'était au mois de novembre, si je ne m'abuse pas. Il est venu. Il regarde les musées et il dit j'ai bloqué les motos. Ça va constituer une unité de production. Ça va nous aider. Vous allez faire cette activité à subvenir à vos besoins. J'ai vu des orphelins à qui il a donné de l'argent. Et à son hôtel, c'est une foule immense parce que tout le monde sait. Et cet homme, lorsqu'il vient,
sa main elle est toujours ouverte. On va dire à quelqu'un, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Je ne dis pas qu'il donne à n'importe qui. Donner aux gens de Dieu, donner aux enfants de Dieu, contribuer aussi à l'œuvre. Amen, amen, amen. C'est le vrai héritier d'Abraham. Il n'attend pas la bénédiction. Il n'attend pas qu'il puisse poser des actes qui doivent les pousser à être bénis. Tout ce qu'ils font, pour obéir à la parole. Ils obéissent à la parole. Ils ont les dons de libéralité. Ils n'ont pas l'œuvre de Dieu. Et la bénédiction suit. Amen, amen. Ils ne sont pas là à courir derrière les bénédictions. Ils ne sont pas là à courir derrière le mariage. Ils ne sont pas là à courir derrière le bien matériel. Ils sont là à courir derrière le royaume des cieux. Et les biens matériels sont derrière eux. Question. Toi et moi, est-ce que nous savons nous sacrifier aussi? Est-ce que nous savons aussi offrir nos fils cyniques? Mais laissez-moi d'abord vous bénir, le peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. J'étais avec papa. Il a appelé Papa Chua. Papa Chua lui donnait les détails par rapport à la nouvelle salle. J'ai entendu le montant avancé. Et le loyer que vous payez. Après j'ai dit à papa, ils doivent être bénis. J'ai regardé la hauteur du loyer. Regardez votre nombre. J'ai dit, ils sont vraiment héritiers. Amen. C'est ça que Dieu aime. Vous sacrifiez pour son œuvre. Parce que lorsque vous allez payer le loyer, en réalité, ce n'est pas pour vous-même. Lorsque vous payez le loyer, c'est pour les invités. Parce que vous, à un moment donné, vous pouvez même vous dire, vous pouvez aller prier chez Maman Christina. Parce que vous êtes fille et fils des états. Et Dieu voit ça. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé au moment où il fallait acheter les chaises pour l'église. Quand on a lancé l'appel, laissez-moi vous dire, c'est mon secret aussi. Je ne laisse pas ça passer. Jamais. Jamais. Lorsque j'arrive quelque part, qu'il y a une action dans le sens de contribuer à l'œuvre de Dieu, je ne la loupe pas. Amen, amen, amen. Je ne la loupe pas. Tant que vous voyez, je suis un témoignage vivant. Je me rappelle une fois, j'achète un terrain. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, je n'ai pas l'argent pour construire. Ce terrain-là, mon épouse l'appelait jardin. Jardin, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de maison. J'en avais comme ça à peu près 3. Toi, avec tes jardins-là. Alors je me suis dit, à l'épine, je dois construire. J'ai dit au Seigneur, cette parcelle, je dois construire un immeuble de 2 appartements. J'ai dit ça au Seigneur. Un matin, je dois aller à l'église. Je regarde dans ma poche, j'avais une somme d'argent. Je n'avais que $200 d'argent. Je suis allé à l'église. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Cet argent, je devrais l'utiliser peut-être même pour le désherbage de mon terrain. Je suis arrivé dans cette église. Ils étaient en train de lancer des appels pour la construction. J'ai donné $200. J'ai contribué à la construction de ton temple. Ce qui me concerne, ce qui concerne
ma construction. J'ai donné des $100. Aujourd'hui, dans cette parcelle, il y a un immeuble de désabats. Amen. Vous savez, bien aimé, nous devons vous prêcher les dieux d'aujourd'hui. Nous avons tendance à parler des dieux des deux extrêmes. Les dieux du passé, comme étant les dieux d'Abraham, comme étant les dieux de Moïse. C'est pas mal. Les dieux de demain, comme étant les dieux qui va faire, les dieux qui va venir. Non. Les dieux d'aujourd'hui, les dieux qui agit aujourd'hui. La façon qu'il a fait avec Kaboutoualé, la façon qu'il a fait avec toi, la façon qu'il fera avec moi. Le plus important, c'est de connaître ses principes. Parce qu'il a ses principes. Je suis arrivé, on lance l'appel 400 chaises. C'est 400 chaises, c'est ma maison. 400 chaises. Après, on fait les calculs. À la fin, le rapport que j'ai, c'est à peu près. J'ai pris quand même soin d'appeler pour comprendre c'est combien de chaises qu'on a pu trouver. On était autour de 1000, je crois, 1050 euros. Vous allez m'excuser, si je parle de 70, vous allez comprendre. Hein? C'est à peu près 1050 euros. 1050 euros pour la magie. Seigneur, nous sommes très là où j'étais, j'ai prié. Ici, quand nous avons dit Seigneur, fais quelque chose. Et la prière là, elle est en train d'être exaucée. Amen. Et je me suis dit, le paix que j'avais donné n'a pas fait grand chose. Ou le paix que nous avions donné ensemble ce dimanche, c'est le dimanche là, n'a pas fait grand chose. Nous avons remporté l'écart d'à peu près 7000 et quelques. Papa, je vais ajouter un petit rien. Papa, c'est pas beaucoup. C'est le paix que j'ai donné. Pour 10 chaises. Il y a notre maman, maman Angèle Walesa, l'épouse de notre papa, qui a fait aussi un don de 100 chaises. Est-ce que nous pouvons la bénir là où elle est? Et ce matin, comme c'est moi qui devrais prêcher, j'ai vu maman Christina. Dans le bureau, avec une enveloppe. Et dans cette enveloppe, 1200 euros. 1200 euros. De cette chair, j'aimerais prier pour elle et pour toute personne qui voudra encore aller au-delà. Parce que nous sommes obligés d'aller au-delà. Avec les hommes de Dieu me disaient, le dimanche prochain sera le dernier où nous allons prier ici. Le premier dimanche du mois de février, on doit aller dans une autre salle. Dans cette salle-là, il n'y a pas suffisamment de chaises. Ce qui veut dire que les besoins pressent. Je sais qu'il y a des gens qui avaient donné. Peut-être qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là et qui n'avaient pas donné. Mais là, il est question de faire encore plus. Il est question de regarder ce qui sont Isaac. Il est question maintenant de sacrifier son Isaac. Pas pour François Kaba. François Kabambate, pas pour Kaboutoualé, pour les dieux éternels. Je sais ces choses.
L'argent qui est demandé pour acheter une veste à XY. L'argent qui est demandé, c'est pour acheter les chaises. Amen, amen, amen. Parce que les visiteurs qui viennent, les gens que nous allons prêcher, n'oubliez pas, en tant qu'impactés, nous devons impacter les autres. Nous devons prêcher les autres à connaître Christ. Et les jours qu'ils viendront, qu'ils trouvent une chaise vide pour qu'ils arrivent à s'asseoir. Lorsque nous faisons les calculs, en mai, nous avons il nous reste à peu près 4455 euros. Nous avons déjà plus de 4000. Il nous reste à peu près 4455 euros. Vous savez, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Si tu es convaincu, pose cet acte. Va au-delà des témoins. Je ne veux pas que tu viennes au-delà des témoins sans parole. Quand tu vas aller au-delà des témoins, viens avec une parole. La parole par rapport à ton problème. La parole par rapport à ta situation. C'est aussi une façon pour toi d'impacter les autres. Moi je l'avais fait. Seigneur, je n'avais que ça. Je donne ton rêve. Mais je veux une maison comme ça. Aussi avec une je ne sais pas c'est quoi ton problème. Est-ce que c'est le problème de fécondité? Est-ce que c'est le problème de santé? Est-ce que c'est le problème de mariage? C'est le problème du travail? Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Les dieux qui avaient permis que je sois ici aujourd'hui, que j'entre dans cette action, il sait. Amen, amen, amen. Amen. Il sait. Alors, tout celui qui peut avoir quelque chose maintenant, tout celui qui peut avoir son Isaac maintenant, nous allons demander qu'on nous mette les paniers ici. Il va s'avancer. Si vous voulez souscrire pour la semaine prochaine, les enveloppes sont là, on va écrire votre nom pour que vous puissiez venir donner quelque chose. Nous allons demander à Papa Chua, Maman Christina. Ils vont devoir passer ici avec les cahiers pour prendre les noms. Mais avant cela, j'aimerais que nous prions pour Maman Christina si elle peut passer. Et tout celui qui viendra avec quelque chose, Dieu nous a convaincus de prier. En tout cas, il nous a convaincus de prier pour lui. Je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose. Nous allons le faire dans l'attitude de prière et d'adoration. Au moment où les chants sont en train de nous accompagner.
J'aimerais qu'on fasse quelque chose avant de laisser la parole à l'homme de Dieu pour les offrandes. Dieu m'a convaincu qu'il y a des malades obligés. Il m'a convaincu qu'au travers de sa croix, peut-être qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Au travers de sa croix, nous sommes guéris. Lorsque nous lisons dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4, la Bible dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Au moment où on est en train de compter ce que nous avons pu mettre dans les comptes des chaises, nous allons nous tenir les mains. Moi je vais prier pour la guérison de ceux qui sont malades. Mais vous qui êtes là, qui pouvez être malade, au moment où moi je suis en train de prier, vous aussi faites une prière. Mais la prière que vous faites, c'est pas pour demander la guérison. La prière que vous faites, c'est pour élever les noms
des dieux vivants. Pour adorer Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis. Vous serez en train de l'élever. Au moment où vous serez en train de l'élever, vous connaîtrez qui il est. Paul et Silas l'avaient compris. En prison, ils se sont pas mis à se lamenter par rapport à leur situation. La Bible dit qu'ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à adorer Dieu, à élever Dieu. Et au moment où ils étaient en train d'adorer Dieu, la Bible dit les portes de la prison s'étaient ouvertes. Les chaînes étaient tombées et ils étaient libres. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis. Vous serez en train d'adorer, d'élever. Moi je vais prier pour que Dieu vous guérisse. Je suis convaincu que c'est Dieu n'a pas agi. Parce que nous sommes dans sa parole. Au moment où nous sommes en train de prier, les bien-aimés vont nous entonner des cantiques. Comment on peut appeler ça? Balobinana, c'est facile. Au moment où on est en train de chanter, pendant qu'ils sont en train de chanter, vous pouvez adorer en chantant. Vous pouvez adorer tout en chantant. Vous pouvez également adorer en priant. Je voudrais que le volume soit très bas. Tous ceux qui sont là peuvent passer devant.
Wesh, nous, nous, pas d'amis.